Imaginez, c'est le lever du jour à Goudargues au XVIIIe siècle. Vous vous promenez dans les rues encore calmes du village, quand soudain, le premier tintement du grand bourdon vient briser le silence. C'est l'appel à la messe. Les cloches rythment alors toute la vie du village. Leur rôle est d'abord religieux. Elles marquent les heures de prière, annoncent les offices, les messes du dimanche et les grandes fêtes. Elles accompagnent aussi les moments sacrés de la vie, baptême, mariage, enterrement, fêtes patronales. À midi et le soir, l'Angélus, 3 séries de 3 coups, invite les villageois à s'arrêter, même au milieu des champs, pour prier. Mais les cloches ne servent pas qu'à prier. Elles sont aussi au service de la vie civile. En cas d'urgence, on les fait sonner pour prévenir toute la population. Depuis le Moyen Âge, le tocsin, une volée rapide de 60 coups par minute, annonce un incendie ou un danger imminent. Lors des crues, on sonne aussi les cloches. L'alerte passe ainsi de clocher en clocher le long de la Cèze, donnant à chacun le temps de se préparer à la montée des eaux. Certaines sonneries spécifiques servaient même à convoquer les notables à la réunion municipale. En somme, les cloches formaient un vrai réseau d'information. Et il y avait encore un autre usage plus ancien, plus symbolique. On croyait que le son des cloches pouvait faire fuir les tempêtes. À la première rumeur de tonnerre, toutes les églises du canton se mettaient à carillonner, persuadées que les vibrations chasseraient les nuages chargés de grêle. Mais la réalité était parfois tragique. Les clochers, hauts, souvent surmontés de croix ou de girouettes métalliques, attiraient la foudre. En 1781, par exemple, un éclair frappa le clocher de Lannepax, qui s'écroula en partie. 4 sonneurs furent grièvement blessés. Devant ces accidents, des interdictions furent prononcées, et en 1787, le Parlement de Toulouse prit un arrêt très clair. Il était désormais interdit de sonner les cloches pendant les orages. Peu à peu, cette tradition s'est donc perdue, mais ces récits nous rappellent que la cloche, au XVIIIe siècle, était bien plus qu'un simple instrument. Elle était au cœur du village, messagère sacrée, sirène d'alerte, protectrice espérée des récoltes, et aujourd'hui encore, quand on aperçoit les clochers perchés sur les collines du Languedoc ou de Provence, on entend, comme en écho, tout ce que ces cloches ont représenté.